Il s'est passé un changement important avec la loi pour la refondation de l'école, c'est l'inscription pour la première fois dans les missions cœur du métier enseignant du terme d'innovation. Dans l'article 912.1, le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés. Deuxième chose importante, l'installation du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative. Il y a donc une instance rattachée à la ministre déléguée de la réussite éducative qui s'occupe explicitement du débat, d'animer le débat sur l'innovation pédagogique. Cette instance a réfléchi à la définition de ce qu'était l'innovation et je dirais plus largement aussi à la question de l'expérimentation. L'innovation, c'est plutôt l'élève au centre. Je vais beaucoup vous parler des professionnels, mais il me semble important de redire qu'il y a bien l'élève au centre dans toute démarche dite innovante. Deuxième chose, ce sont bien sûr des personnels et des professionnels inventifs et créatifs. Il y a bien cette idée que quelque chose de nouveau se trame. Alors même s'il ne s'agit pas de réinventer l'école, il s'agit bien de réinventer certaines pratiques professionnelles. Troisième chose, c'est une démarche collective. En effet, on ne s'engage pas dans une démarche d'innovation totalement seul, c'est quelque chose qui doit être porté pour être soutenable dans le temps. Quatrième chose, c'est une démarche d'ouverture, notamment aux partenaires. C'est une démarche qui s'appuie sur une méthodologie de conduite du changement. Et c'est une démarche qui se donne un objectif de démocratisation scolaire. Et du coup, ça n'est pas des outils dans l'air du temps, ça n'est pas non plus top-down, mais il y a bien une logique qui vient du terrain, une logique bottom-up. Ce ne sont pas des expériences isolées et ça n'est pas abstrait. Ce qui me paraît important aussi, c'est qu'à travers cette démarche de l'innovation, je dirais, on arrive à construire des savoirs d'expérience. Vous le savez, le système éducatif s'alimente auprès de la connaissance, s'alimente notamment auprès de la connaissance issue de la recherche, de ce qu'on pourrait appeler des savoirs théoriques. Mais je voudrais vous interroger, depuis l'obtention de votre dernier diplôme, de votre dernier concours, est-ce que vous avez appris des choses et qu'avez-vous est-ce que vous avez développé des compétences? Je pense que oui. Est-ce que ces compétences, vous les avez développées au contact de la recherche? Sans doute, un peu. Est-ce que vous les avez développées au contact de professionnels dans le cadre de projets professionnels? Beaucoup. Eh bien, c'est cela dont je souhaite parler autour de l'innovation en tant que savoir d'expérience. Ce sont ces compétences que l'on développe au contact de son environnement professionnel, de manière formelle ou informelle. Et je dirais l'enjeu de la question de l'innovation, c'est bien de développer ces compétences de manière formelle, ces savoirs d'expérience. On le voit, il y a des thématiques fortes qui ressortent du réseau de l'innovation. Par exemple, la thématique de l'interdegré. Cette thématique, elle est travaillée du côté universitaire, mais elle est encore plus travaillée du côté des professionnels. Est-ce qu'on peut arriver à la formaliser, à en formaliser des éléments pour pouvoir les transmettre à l'ensemble du système éducatif? J'ai parlé de l'interdegré, mais la prévention du décrochage pourrait être un autre exemple. Bien sûr, on peut faire des conférences sur la prévention du décrochage, mais qu'est-ce qui va faire changer une équipe pédagogique dans un établissement scolaire? Est-ce que ce n'est pas plutôt une formation par les pairs avec une autre équipe engagée sur cette problématique de la prévention du décrochage scolaire? On pourrait citer l'interdisciplinarité, on pourrait citer l'évaluation des élèves, une modalité d'évaluation des élèves, on pourrait citer l'aménagement du temps scolaire, les relations école-parents. Il y a un certain nombre de thématiques qui sont travaillées de manière privilégiée dans le cadre du réseau de l'innovation et qui pourraient, à partir d'un processus de formalisation, se constituer en savoir d'expérience pour l'ensemble du système éducatif. Alors c'est à la fois des thématiques, c'est aussi des compétences transversales. Ces compétences, c'est travailler en équipe, c'est établir un diagnostic partagé, organiser la régulation d'un projet collectif, aller vers un leadership distribué, un établissement dans lequel le chef d'établissement répartit les rôles, délègue les responsabilités. C'est travailler en partenariat, c'est changer de posture professionnelle. Ces compétences-là et ces thématiques-là aussi, vous les trouvez énoncées encore plus explicitement dans le nouveau référentiel du métier enseignant. Et j'attire votre attention sur les compétences 9 à 14 de ce référentiel. On voit qu'il y a un croisement explicite entre les compétences
compétences travaillées dans le cadre des dynamiques d'innovation dans les établissements scolaires et ces compétences-là. Et donc l'enjeu, je dirais, de l'accompagnement, c'est comment l'accompagnement aide les équipes à formaliser ces savoirs d'expérience et comment, je dirais, l'accompagnateur aide aussi à la diffusion de ces savoirs d'expérience en dehors de l'établissement scolaire qui l'accompagne ou de l'école qui l'accompagne. Je dis souvent, il y a 1 million de professionnels à l'éducation nationale. Ça veut dire 1 million de personnes qui accumulent des savoirs d'expérience. Ça fait donc 1 million de contributeurs potentiels à l'évolution du système éducatif. Eh bien, il me semble que c'est l'un des enjeux, notamment du réseau de l'innovation, pas seulement, mais notamment du réseau de l'innovation, que d'arriver à formaliser ces savoirs d'expérience pour pouvoir les transmettre.